que si vous regardez mes vidéos, c'est que vous appréciez l'ASMR. Et je me suis posé une question, c'est est-ce que l'ASMR ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça a vraiment un impact sur votre sommeil, votre temps à vous endormir, etc. etc. Et à la base, je voulais développer plusieurs vidéos sur l'ASMR. Donc, est-ce que l'ASMR ça fonctionne? Est-ce que l'ASMR est un art? Est-ce que l'ASMR c'est subjectif à chacun? Est-ce que l'ASMR est un effet placebo, etc., etc. Sauf que là, du coup, je me suis dit, comme vous le savez, ces vidéos, je pars un peu en cacahuète, je vais à droite à gauche, je vais exprimer toutes ces questions, tous ces questionnements dans cette vidéo. Donc j'ai un micro plan pour faire cette vidéo. Donc l'ASMR, est-ce que ça fonctionne? Tout d'abord, pour moi comme pour tout, je le dis souvent dans ces vidéos, c'est subjectif à chacun. Il y a des gens, ils vont avoir une immunité à l'ASMR, ils vont vous dire que c'est de la 1-1, qu'ils comprennent pas le but, qu'ils peuvent pas saquer ça, etc. Alors que d'autres, comme moi ou comme vous, sont capables d'écouter de l'ASMR. De deux, chaque personne a un niveau d'interaction et de compatibilité avec l'ASMR différent, j'ai envie de dire. Moi je sais que j'arrive à en écouter, mais honnêtement, à part réellement au tout début, la première fois que j'écoutais l'ASMR, je pense pas avoir un niveau de compatibilité et d'interaction avec l'ASMR exceptionnel. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus réceptifs, voilà c'est le terme que je cherchais, beaucoup plus réceptifs à l'ASMR que moi. Et de trois, c'est que vous pouvez être réceptif à des personnes qui font de l'ASMR et pas d'autres. Si je prends mon exemple personnel, je suis très réceptif. Enfin du moins, c'est celui qui m'abaisse le plus, Rafid ASMR. Alors que potentiellement il y a des gens d'entre vous qui n'arrivent pas à être relaxés par cette personne. Aussi, vous écoutez mes vidéos pour vous relaxer, mais moi je serais, je pense, incapable d'écouter mes propres vidéos pour me relaxer, alors que c'est de l'ASMR. Bon après ça c'est un peu hors contexte puisque c'est mes propres vidéos, donc je pense pas que ça rentre dans le cas. Mais voilà, tout ça pour dire que chacun est réceptif à un ASMR différent et que c'est subjectif dans ce cas là. C'est pour ça que ça fonctionne, mais avec des caractéristiques différentes à chacun. Voyons le prochain point. L'ASMR est-il un effet placebo? Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est l'effet placebo, c'est supposons vous êtes malade, on va vous donner un médicament qui n'est pas un médicament, c'est juste du sucre, et votre cerveau va penser, votre corps pense que vous prenez un médicament et vous allez vous sentir mieux, même si ce n'est pas un médicament, c'est un effet placebo. Du coup, est-ce que l'ASMR ne serait pas un effet placebo? Il est dit que l'ASMR sert à se relaxer, mieux dormir, s'endormir plus vite, etc. Est-ce que le fait qu'on ne lui attribue pas toutes ses propriétés rend ses propriétés réelles alors qu'elles ne devraient pas l'être? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vu que vous regardez de l'ASMR qui est censé vous relaxer, cela vous relaxe alors que ce n'est pas... si ça serait autre chose, ça ne serait pas le cas. Donc pour moi il y a un peu cet effet là de placebo, et ça vient aussi en compte avec le troisième point que je voulais aborder, la routine. Si vous instaurez une routine à chaque fois avant de dormir qui est de regarder une vidéo ASMR, l'effet placebo va marcher d'une part, et en plus de ça vous allez instaurer une routine et le corps adore les routines. Si vous écoutez une vidéo ASMR tous les soirs avant de dormir et que vous vous endormez tout de suite après, votre corps, dès que vous allez le soir écouter cette vidéo ASMR, va tout de suite se dire c'est le moment de dormir. Donc je pense que c'est un effet placebo et que au fur et à mesure d'installer cette routine, cela fonctionne, et donc l'ASMR fonctionne réellement. Pour moi c'est ça l'ASMR. Je pense aussi, sans prendre mes notes, que ça fonctionne de par mon expérience. Il y a des phases où
j'arrive à dormir relativement bien lorsque j'écoute des vidéos ASMR. Et si un soir je me dis que j'ai pas le temps d'écouter une vidéo et que j'essaie de m'endormir, des fois ça m'arrive de finalement dormir moins vite que si j'avais regardé une vidéo ASMR. Donc je pense que ça fonctionne. Excusez-moi, il y a une tronçonneuse, je sais pas si vous l'entendez. Donc je pense que l'ASMR fonctionne en reprenant mon expérience personnelle au tout début lorsque j'écoutais des vidéos ASMR. Donc ça remonte un petit peu maintenant. Je m'endormais avec mes écouteurs, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais avant ça m'arrivait j'écoutais mes vidéos ASMR et je m'endormais dessus et du coup je devais retrouver mes écouteurs qui étaient perdus sous mes oreillers ou autres à chaque fois. Donc je pense que ça fonctionne. Après en y repensant, est-ce que comme je vous l'ai dit avant, j'étais plus ou moins réceptif, maintenant je le suis un petit peu moins. Est-ce que du coup on n'instaure pas une immunité, une sécurité face à l'ASMR au fil du temps? Un peu comme le sport, lorsque vous débutez un sport, vous allez très vite progresser. Si on fait une comparaison avec l'ASMR, lorsque vous écoutez l'ASMR au début, vous allez très vite vous relaxer. Mais plus on progresse dans le sport ou dans l'ASMR, plus la progression ou la relaxation sera difficile. Je pense que ça peut être le cas aussi. Sinon, pour revenir au sujet principal de la vidéo, est-ce que l'ASMR ça fonctionne? Et bah ça va reprendre le point que j'ai dit au début. C'est subjectif à chacun. Là potentiellement à l'heure actuelle vous regardez mes vidéos pour vous relaxer, mais peut-être que d'ici 2 mois vous ne les regarderez plus, ou peut-être qu'il y a 2 mois vous ne les regardiez plus. Donc je pense qu'il y a des périodes où on est plus ou moins réceptif, aussi en fonction de notre état physique je pense. Lorsqu'on est fatigué, même si on regarde une vidéo ASMR ou pas, on s'endort très rapidement. Mais peut-être que l'ASMR peut aider à ceci. Après, pour être très franc avec vous, je n'ai jamais eu d'énormes lacunes de sommeil, c'est-à-dire j'ai rarement fait des insomnies. J'en fais une par an, oui c'est possible l'été, mais il y a des gens pour qui c'est régulier de faire des insomnies et ils ont vraiment un manque de sommeil. Là peut-être les personnes, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes sujet à faire souvent des insomnies ou mal dormir, n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'ASMR ça vous aide réellement à vous endormir, ou du moins à vous relaxer pour vous endormir tout simplement. Parce que comme on revient sur la subjectivité et le réceptif à l'ASMR, ça dépend aussi de voilà comment vous êtes sujet à dormir. Moi pour être franc avec vous, je dors plus ou moins bien, même si je me réveille très souvent durant la nuit. Ça m'empêche pas d'avoir des nuits assez longues qui me permettent d'être réparatrice. Mais du coup, pour les gens qui n'ont pas cette chance, l'ASMR, est-ce que ça fonctionne? Je pense que oui, sinon ils n'en écouteraient pas. Voilà. Pour clôturer la vidéo, on va faire un peu comme thèse antithèse. Pour moi, l'ASMR ça fonctionne d'une part parce que il y a une sorte d'effet placebo dans ce terme d'ASMR. Comme je l'ai dit au début, l'ASMR ça a la propriété et c'est censé vous relaxer, vous endormir, etc. Donc lorsque vous regardez une vidéo ASMR, vous incorporez ces propriétés et ça fait un effet placebo. Et de deux, ça instaure une routine, comme je l'ai dit. Si vous regardez une vidéo ASMR à chaque fois avant de dormir, votre corps va comprendre que la vidéo ASMR c'est le moment où il faut dormir. L'antithèse, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être que c'est subjectif à chacun. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y en a qui ne peuvent pas blairer l'ASMR, qui ne peuvent pas écouter ça, et d'autres qui peuvent l'écouter tout simplement. La réceptivité est différente selon les individus. Alors comment ça fonctionne là-dedans, je ne sais pas du tout. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'antithèse que je pourrais rajouter? Réfléchissons.
sont importants et je n'ai pas évoqué. Voilà. Sur ce les amis, j'ai apprécié faire cette vidéo où je développe un peu mes comment dire, mes revendications. C'est pas des revendications,